Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de mamie. Jour de Tammy, tour de... Vous avez compris. On va analyser 3 tours assez courts et assez répandus, vus dans diversions, afin de connaître des ficelles parmi les plus utilisées dans le monde de la magie. Dans ce premier tour, Luc Langevin emprunte une bague à une invitée, et il l'avale. Ne faites pas ça chez vous. Ni ailleurs d'ailleurs. Ailleurs d'ailleurs? Plusieurs bagues au doigt. Est-ce que vous en avez une qui est simple et de mince? Ah, ça... Il coupe un morceau de fil, et là je vous préviens, ça devient dégueu. Il va passer le fil dans sa gorge, le tirer un petit peu de chaque côté en montrant bien que c'est pas le truc super agréable. Ensuite il va donner un coup sec sur le fil, et la bague va sortir de sa gorge autour du fil. Plein de magiciens l'ont fait et le font encore. C'est un de ces tours faits pour vous mettre mal à l'aise. Même si là, ça reste soft quand même. Bref, pour réaliser ce tour, il faut 4 choses. 2 d'entre elles sont évidentes et authentiques. Il s'agit du fil, qui est un fil tout à fait normal, et de la bague de la spectatrice, qui est vraiment sa bague. Les 2 autres choses sont cachées, il y a d'abord une fausse bague, et il y a aussi de la colle. La colle est sur le cou de Luc. Elle permet de fixer 2 plis de peau autour du fil. Les magiciens utilisent une colle spéciale, donc je vous déconseille vivement d'essayer de faire ça avec un U-stick. Sur Google, j'ai trouvé 2 produits, le Rubber Cement et le Octopalm Anti-Gravity Gel, deux noms à la con qui désignent une colle efficace et transparente qui peut être utilisée sur la peau. En utilisant ce produit, Luc peut coller entre eux 2 plis de peau. On a l'impression que le fil passe à travers sa gorge, mais c'est bien un pli de peau rabattu par au-dessus et un pli de peau rabattu par en dessous. Ces 2 rabats de peau forment une sorte de tunnel dans lequel peut passer le fil. Donc le fil arrive sur le côté, passe sur l'avant du cou sous couvert des plis de peau et ressort de l'autre côté. Luc peut ainsi tirer le fil de droite à gauche pour faire genre qu'il se passe quelque chose dans sa gorge, et quand il estime qu'il a assez fait durer le suspense, il va tirer un coup sec vers l'avant pour forcer le fil à s'extirper des plis. Bon, ça c'était pour la réalisation de l'effet principal, mais il reste à voir comment Luc fait croire qu'il avale la bague, et comment il réussit à la mettre autour du fil. C'est là qu'intervient la fausse bague, car c'est elle qui va être avalée. Mais avant d'expliquer cette partie du tour, il faut d'abord analyser cette fausse bague. Elle a un look très commun et très générique. Le but est qu'elle puisse passer pour la plupart des bagues. Donc elle va simplement avoir une apparence d'anneau argenté tout simple. On ne la verra que de loin et brièvement, donc l'illusion fonctionnera. Et puis les gens seront surtout focalisés sur le fait que la bague se trouve dans sa bouche. Malgré tout, il faut quand même rester raisonnable, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence entre la vraie bague et la fausse. C'est la raison pour laquelle Luc demande précisément une bague simple et mince. Simple, délicate, mince... Ah. Mais si on y regarde de plus près, on peut voir que la bague de l'invité est ornementée d'une façon qui lui donne une apparence un peu de collier de perles, alors que la fausse bague est vraiment toute lisse. Bref, voici comment ça se passe. Luc a d'abord la fausse bague dans sa main gauche, c'est celle qui tient le rouleau de ficelle, donc elle est cachée, on ne la voit pas. Et il va prendre la vraie bague avec sa main droite. Dans un astucieux mouvement, Luc va faire passer le rouleau de ficelle de la main gauche à la main droite, en faisant croire qu'il intervertit le rouleau et la vraie bague. Sauf que seul le rouleau est déplacé. La vraie bague reste dans la main droite et devient donc cachée par le rouleau de ficelle, et la fausse bague reste dans la main gauche et est maintenant visible. Maintenant que les 2 bagues ont été échangées, Luc peut mettre la fausse dans sa bouche, et il va bien la garder ouverte pour que tout le monde puisse voir l'objet métallique sur sa langue. Plus tard dans le tour, il rouvrira la bouche pour appuyer l'illusion. La vraie bague est toujours dans sa main droite, et pendant que les invités parlent, il va tranquillement faire passer le fil dedans, et le tour est joué. Il garde cette fausse bague enfermée dans sa main droite pendant tout le tour, et à la fin, quand il libère le fil, il va lâcher la vraie bague, et l'élan va l'emmener directement au milieu du fil. Simple, rapide à mettre en place, demande peu de préparation et de compétences techniques, mais impressionne beaucoup. C'est tout ça qui fait qu'un tour devient un classique. Maintenant, passons à un tour de coloriage. Le tour que nous allons voir ici est un classique du mentalisme, il a été fait plein de fois à la télé, par exemple par Fabien Olicard. Gus donne des enveloppes de prédiction à chaque invité, puis il dévoile un dessin de Mickey et se bande les yeux. Sur la table, un pot avec des feutres de couleur. L'invité choisit elle-même quelle couleur utiliser, puis Gus lui indique quelle partie du dessin colorier. Tu vas colorier les chaussettes de Mickey. À la fin, on a des chaussettes vertes, un short bleu, un t-shirt jaune et des bretelles rouges. Et évidemment, les enveloppes des invités contiennent toutes un dessin de Mickey avec la même répartition de couleurs. Ce tour est quasiment tout le temps réalisé par des mentalistes, et du coup c'est plutôt cool de le voir fait par Gus qui n'est pas mentaliste. Ça me permet de rappeler que le mentalisme n'est qu'un genre de magie, et que le mentalisme tel que réalisé en spectacle n'est pas réel. Maintenant que ceci est dit, si vous avez été attentif pendant le tour, vous avez peut-être remarqué que l'invité choisit toujours la couleur, mais c'est Gus qui choisit à chaque fois quelle partie du dessin colorier.
Et c'est dans ce détail-là que repose tout le principe de cette prédiction. Imaginons que Gus ait un moyen de connaître le feutre choisi par l'invité. Il va donc forcément lui dire de colorier la zone qui a la même couleur que sa prédiction. Genre, dans les enveloppes, les chaussettes sont vertes sur le dessin. Donc si Gus sait que l'invité a choisi le feutre vert, il va forcément lui dire de colorier les chaussettes. La seule chose qu'il reste à élucider, c'est comment Gus sait quel feutre a été choisi. Eh bien, tout repose dans les feutres. Cet ensemble de feutres est un gimmick à base d'électronique. Le principe, c'est que chaque feutre contient un émetteur, qui va se déclencher au moment où le feutre est choisi. Alors je sais pas si c'est le fait de le mettre en mouvement ou de retirer le capuchon, mais il y a quelque chose qui déclenche l'émetteur quand le feutre est pris. Le magicien a sur lui un récepteur qui va vibrer de façon spécifique selon quel émetteur a été déclenché. Par exemple, il a le récepteur dans sa poche, et s'il vibre une fois, c'est le feutre rouge, deux fois c'est le feutre bleu, et ainsi de suite. Du coup, Gus sait à chaque fois quel feutre a été choisi, et peut donc donner la bonne zone à colorier pour correspondre à la prédiction. Ce gimmick est très répandu, et je l'ai même carrément trouvé sur AliExpress. D'ailleurs, la description y est édifiante. Un étudiant reçoit un dessin et on lui demande de choisir un marqueur. Déjà là, c'est collector. Une fois le dessin terminé, le cycliste ouvre une enveloppe qui a été vue en pleine vue tout le temps. Pourquoi est-ce que l'étudiant est devenu un cycliste? Et que signifie vue en pleine vue? Une autre présentation est de faire remonter le cycliste et l'interprète. Là, c'est la phrase complète qui veut carrément plus rien dire. Alors, pour le tour suivant, il va falloir manipuler des feutres, donc tout le monde ne peut pas le faire, hein. Je vais avoir besoin d'un étudiant et d'un cycliste. Et ces deux personnes, je vais les remonter. Mais il ne faudra pas perdre de vue l'enveloppe visible en pleine vue à la vue de tous. L'ensemble comprend équipé de 6 types de stylos de tableau blanc de couleur. Entre parenthèses, tous les écritures et l'inspection complète. C'est un texte à trous dans lequel il faut d'abord rajouter les trous soi-même. 2 porte-stylos différents, normal. Récepteur électronique, plus une ligne de données. Ah bah voilà. Je me disais c'était cher 40 €, mais en fait ça va, il te donne une ligne de données. Caractéristiques du produit. Vous pouvez profiter des caractéristiques du produit, what? Et le mettre dans d'autres objets. Et c'est quoi les caractéristiques? Les caractéristiques, c'est que vous pouvez profiter des caractéristiques. Ouais mais justement c'est quoi du coup? Bah vous pouvez par exemple profiter des caractéristiques. Oui, mais bon, écoutez, c'est écrit, vous pouvez mettre ces feutres dans n'importe quel objet, d'accord? Mais vous pouvez aussi vous les foutre dans le cul. Je vous en prends 10. Bref, ce qu'on peut retenir de cette description, c'est que les feutres peuvent être mis dans n'importe quel pot, donc le système ne repose que dans les feutres et le récepteur. Encore un tour accessible à tous, puisqu'il ne requiert rien, si ce n'est un petit effort de mémoire pour les associations couleur-signal. Mais sinon, tout tient dans ce gimmick à 40 €, plus les frais de port. Passons à un tour un peu plus abstrait. Ici, Victor Vincent va donner des instructions pour que les spectateurs et même les téléspectateurs se déplacent d'image en image sur ce tableau. Il se passe tellement rien en termes d'action que je vais vous laisser l'image fixe avec le son. Vous pouvez tenter l'expérience en direct si vous voulez. Le principe est très simple, des prénoms vont être éplés et à chaque lettre prononcée, vous allez faire un déplacement à l'horizontale ou à la verticale, mais jamais en diagonale. Le point de départ de tout le monde est l'image centrale, le sablier. En partant de là, vous allez d'abord faire les déplacements avec le mot Victor. V-I-K-T-O-R. Ensuite, vous continuez sur le même principe, donc un déplacement par lettre, mais avec votre prénom à vous. Encore une fois, un mouvement par lettre, tranquillement. Et on repart toujours du point où on s'est arrêté, Victor, hein? Absolument. Bien, je pense que vous avez eu le temps. Et maintenant, vous faites à nouveau un déplacement par lettre avec votre prénom. Eh oui, vous le faites une deuxième fois. Et on repart toujours du point où on s'est arrêté. Absolument. Arthur, ta gueule! Allez-y. Bien, pour l'étape suivante, vous allez encore faire un déplacement par lettre, mais avec le prénom de Luc. Donc allons-y. L-U-C. Et là, c'est intéressant, car 3 images sont retirées, mais le jeu continue. Il y a 3 images, par exemple, qui sont liées au thème de l'enfermement. Je pense que psychologiquement, vous avez évité ces dessins. Prenez votre temps. Allez à votre rythme. De là où vous êtes, vous allez maintenant faire 7 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 autres images sont à nouveau retirées. Et vous êtes censé être sur l'une des 3 restantes. Et il y a 3 dessins qui sont directement en rapport, en corrélation avec le temps et avec le rythme. Et pour le dernier tour, vous allez faire 3 mouvements. 1, 2,
3. Et boum, tout le monde se retrouve normalement sur la note de musique. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes chié quelque part. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'origine, le déroulement sera peut-être plus clair. L'explication est purement logique et mathématique. Et d'ailleurs, on a vu un tour très proche par Magicien X. Reprenons l'image de départ. Rappelez-vous, tout le monde commence sur le sablier. Je vais vous expliquer le principe du déplacement et vous allez comprendre comment Victor fait pour forcer tout le monde à atterrir sur la note de musique. Mais avant de vous expliquer ce principe, je dois d'abord séparer les 9 images en 2 groupes. Le groupe rouge est constitué du sablier, de la serrure, de la cage, des menottes et de l'horloge. Autrement dit, la case centrale et les 4 coins. L'autre groupe est constitué des images restantes, la plume, la pomme, la note et l'oiseau. C'est le groupe bleu. Comme vous pouvez le constater, ces 2 groupes sont disposés en damier. Et c'est le détail important. Voici le principe qui explique tout. Si vous faites un nombre pair de déplacement, vous finirez systématiquement sur une image appartenant au même groupe que votre image de départ. Si vous faites un nombre impair de déplacement, vous finirez systématiquement sur une image appartenant à l'autre groupe. Je vous laisse faire pause sur cette image pour faire des essais. Bien, vous venez de constater que ce principe est vrai. Maintenant, voyons comment Victor l'a utilisé pour guider tout le monde. Premier coup, Victor épelle son prénom. V-I-K-T-O-R. 6 lettres, c'est un nombre pair, et vu qu'on est parti du sablier qui est dans le groupe rouge, on atterrit forcément sur une des images du groupe rouge. Deuxième coup, vous utilisez votre prénom. Ah ah, votre prénom peut être constitué d'un nombre pair ou impair de lettres. Mais le troisième coup, c'est encore votre prénom. Et oui, le prénom du spectateur est utilisé 2 fois. Donc quel que soit le nombre de lettres qui le constitue, si vous le multipliez par 2, ça fait un nombre pair. Donc à la fin du troisième coup, on se retrouve toujours sur une image du groupe rouge. Quatrième coup, on utilise le prénom de Luc. Il y a 3 lettres, ce qui est impair, donc on change de groupe et on se retrouve sur une image du groupe bleu. Par conséquent, Victor peut retirer sans aucun risque 3 images du groupe rouge. Cinquième coup, plus de prénom, on se déplace juste 7 fois. C'est impair, donc on change de groupe et on revient dans le groupe rouge qui ne contient plus que 2 images. Victor peut tranquillement retirer 3 images du groupe bleu. Sixième et dernier coup, on se déplace 3 fois. C'est impair, donc on change de groupe et on atterrit sur la dernière image du groupe bleu, la note de musique. Donc vous voyez, c'est des maths pures, sans aucune marge de risque. Si j'ai choisi ce tour, c'est parce que ça m'énerve d'entendre Victor Vincent dire des trucs comme Psychologiquement, nous sommes programmés pour ça. ou je vous ai influencé en parlant de temps et de rythme. C'est à cause de ce genre de discours que les gens croient en un mentalisme surhumain. Mais c'est de la magie, point. Victor Vincent, Fabien Olicard, tous ceux qui se disent mentalistes sont des magiciens. Ça me gêne pas qu'un magicien tienne un discours trompeur pendant un tour. C'est ce qu'on appelle le boniment et ça fait partie intégrante d'un tour de magie. Ce qui me gêne par contre, c'est quand le boniment continue en dehors de la scène. Genre sur les plateaux télé ou dans des livres qui sont ensuite vendus. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter, partager, et ok bon j'arrête, c'est chiant. Dans la description, vous trouverez des liens vers les pages Facebook et Twitter, Utip et Tipeee pour le soutien financier, le serveur Discord et la chaîne Twitch. Et comme à la fin de chaque comment ont-ils fait, je vais maintenant remercier les tipeurs. Go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Et je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.